Montfort, vous avez passé le bac? Oui, j'ai quand même passé le bac. Non, mais tout le monde ne l'a pas, mais vous l'avez passé, vous vous souvenez? Aujourd'hui, cher Pascal, il y a plus de 93 ou 94% des personnes qui l'ont. Est-ce que vous vous souvenez en quelle année vous avez passé votre bac français? Français, c'était un an avant, 1971-1972. Est-ce que vous vous souvenez des notes que vous avez eues? Écoutez, je ne veux pas paraître immodeste, mais elles étaient plutôt bonnes, je crois. Je partage avec vous un grand respect de la langue française, et voilà. Je ne veux pas paraître immodeste, mais j'ai eu 18 sur 20 quand même. J'étais à lire. Bon, ça nous fait plaisir que vous soyez là, cher évidemment Nelson. On parlera de Roland Garros. Ça sera votre quantième Roland Garros. Voilà, et non pas combientième. Voilà. Donc ça commence très bien. 30. Alors comme je me doutais peut-être que cette question allait être posée, 33 ans. D'ailleurs, c'est un âge très célébré dans la Bible, donc 33 ans. Donc c'était la première fois en 1989. C'est l'année de Chang. Absolument. La fameuse interview avec Chang qui est restée dans l'histoire. Chang avait battu Edberg en finale et non pas Lendl, parce qu'on pense que c'est cette histoire de service. Mais ça, c'était en 8e ou en quart de finale. Il avait battu Stefan Edberg en finale suite à un match extraordinaire qu'Edberg aurait pu gagner. Mais enfin, ne refaisons pas l'histoire. Bon, on en parlera évidemment tout à l'heure. Et pour le moment, nous parlons ton bac de français. Passe ton bac de français avec Anissa. C'est le nouveau podcast. Alors, comment ça va s'organiser? Parce que je vois, par exemple, vendredi 24 mai, vendredi 31 mai, vendredi 7 juin. À chaque fois, il y aura des podcasts. À chaque fois, il y a 3 épisodes qui sortent avec des thématiques évidemment différentes, mais des thématiques abordées en classe en première, parce qu'effectivement, il est conforme au programme de l'éducation nationale, ce podcast. Et alors, on aborde plein de choses. On parle du contexte historique, je parle de l'auteur, je parle également des personnages, et on donne des clés aux jeunes qui vont nous écouter. Mais enfin, c'est pas réservé aux lycéens, ce podcast. Si vous avez envie de vous refaire une culture générale, vous pouvez très bien écouter ce podcast. Par exemple, si autour de cette table, je vous dis, est-ce que vous savez ce que c'est un sonnet? Un sonnet, c'est de la poésie, un sonnet. Un sonnet, c'est 4-3, 4-3, je pense. Effectivement, c'est 14 vers de 2 quatrains et 2 tercets. Ouais, c'est ça le principe. Voyez comment nous, on le raconte. Le sonnet. On l'a, le sonnet? Le sonnet, le sonnet, le sonnet, le sonnet. Puis, tu te sentiras la joue égratignée. Un petit baiser, comme une folle araignée, te courra par le cou. Ça fait 3 vers. Et tu me diras, cherche, en inclinant la tête. Et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup. Et ça aussi, le compte est bon. 4, 4, 3, 3, c'est le sonnet. Et ça, c'est un extrait des Cahiers de Douai, par exemple, qui est au programme. Qui est-ce qui parlait là? Alors là, c'était la voix d'un comédien pour les poèmes, mais on aborde plein de choses. On parle aux jeunes avec un langage jeune aussi. C'est vrai que je vais tutoyer l'auditeur dans ce podcast parce qu'on est proche de ces élèves de 15-16 ans qui passent effectivement leur bac de français. Vous êtes pour le tutoiement, par exemple. C'est intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'un prof doit tutoyer ses élèves? Est-ce que, au contraire, être à l'ancienne et garder le vouvoiement et la distance? Je pense que le professeur, il peut tutoyer ses élèves. En revanche, les élèves continuent de vouvoyer les professeurs. Moi, j'adore qu'on me tutoie moi, mais j'ai du mal à passer au tutoiement dans la vie de tous les jours. Je suis un peu comme vous. Mais les Cahiers de Douai, moi, ce qui m'a surpris dans le programme, c'est combien ça restait haut de gamme. Je pensais que le niveau du bac de français avait un peu baissé en termes de propositions. Non, il y a Gargantua. Manon Lescaut de l'Abbé Prévost, pour des gosses de 16-17 ans, c'est pas forcément facile d'accès. Oui, sauf que nous, on va l'aborder avec une version 2024. C'est-à-dire que cette histoire d'amour entre Desgrieux et Manon Lescaut, on en parle avec une vision moderne. Écoutez, vous voulez écouter ce que ça donne, Manon Lescaut? Ça m'intéresse. Allez, à vous, on a tous connu ça. On tombe éperdument amoureux, genre le big crush. On est totalement obsédé par une fille ou un garçon. On a le cœur qui s'emballe, plus rien d'autre ne compte, on est prêt à tout plaquer. Sauf que ce n'est pas réciproque. Et en l'occurrence, Desgrieux apprend que Manon ne l'a aimé que 12 jours. La claque. Aïe!
Ça, c'est Manon Lescaut, c'est un extrait de Manon Comment Lescaut. vous avez dit le Crédit Crush? Le Big Crush. Le Big Crush. Oui. Ah oui, effectivement, Alors, Manon Crédit Lescaut. Crush. Vous avez confondu avec Candy Crush, le jeu. Mais je ne sais pas. Est-ce que vous voulez aller juste pour la fin? Non mais vous parlez de Manon Lescaut, vous avez surtout connu Julie, si vous me permettez. Donc ne venez pas faire des blagues Là, ici. Vous avez cherché, hein, vous avez cherché. Franchement. Allez, c'est bon. Voilà. Est-ce que vous voulez juste pour la fin que je vous fasse un petit non, cadeau? mais moi ça me passionne, on adore la littérature. Par exemple, je vois que vous étudiez Le Menteur de Corneille, qui est une comédie que très peu de gens connaissent, et parce que Corneille a également fait des comédies. Oui, parce qu'en fait, ce que je vous disais, et elle était au bac, oui, en première, en fait, il y a 4 grandes thématiques qui sont abordées pendant l'année de première. Donc il y a la poésie, le roman et le récit, le théâtre, la littérature d'idées. Alors il faut savoir que ces œuvres, elles sont renouvelées. Il y en a 3 renouvelées chaque année. Et là où on est fort sur Europe 1, c'est que Le Menteur de Corneille, il sera au bac de français l'année prochaine. Donc là, on a vous êtes fort. Et c'est quoi Sido, S-I-D-O, l'épisode 4? C'est Colette. Sido, c'est la maman de Colette. Donc elle raconte dans ce livre, elle raconte sa maman, son parcours, ses souvenirs. Alors ce qui est génial avec Colette, c'est quand on la lit, on a vraiment l'impression d'être dans sa maison d'enfance, de sentir l'odeur des fleurs, de vivre ses souvenirs avec elle, et elle partage un amour incroyable pour sa maman et pour son papa. Et l'épisode 7, c'est Mes forêts, c'est quoi Mes forêts? Alors vous voyez, ça c'est Hélène Dorion. 2021. Alors ça, donc moi je connais pas. Il y a aussi des œuvres contemporaines. Ah oui, c'est pour ça qu'on les connaît pas. Et puis alors, il y a une œuvre que moi je voulais partager avec vous. C'est une avant-première, ça sortira vendredi prochain. Cette œuvre, c'est La peau de chagrin. Vous la connaissez? Oui. Honoré de Balzac. Bien sûr. Vous savez comment on remet nous dans le contexte? Napoléon vient d'abdiquer, Louis XVIII veut revenir sur le trône. Donc il y a une battle. Voilà ce que ça donne dans le podcast. T'es prêt? Dans le coin gauche, Napoléon. Dans le coin droit, Louis XVIII. Premier round pour Louis XVIII, avril 1814, la monarchie est rétablie. Il monte sur le trône. Deuxième round, moins d'1 an plus tard. Napoléon reprend le pouvoir en mars 1815. C'est le début de la période des 100 jours, jusqu'à la défaite de Waterloo. Et bing, c'est le retour de Louis XVIII sur le trône. Troisième round et victoire par KO. Fin du match. Voilà, c'est une autre façon d'apprendre, c'est une autre façon de comprendre, une autre façon de voir l'histoire et le contexte historique. Il y a une pièce, moi, que je connais un peu, qui est formidable, de Nathalie Sarraute, qui s'appelle Pour un oui, pour un non, que j'ai vu de nombreuses fois, qui est souvent d'ailleurs montée à Paris. Je pense que Yasmina Reza avait vu Pour un oui, pour un non lorsqu'elle a écrit Art, parce qu'il y a quelques petites similitudes. Et en fait, c'est 2 amis qui se connaissent depuis des années et qui se fâchent tout simplement parce qu'un des amis a dit à l'autre: c'est bien ça. En se moquant un peu de lui. Il lui dit quelque chose, par exemple, tiens, je vais à Roland-Garros, et son pote lui dit: c'est bien ça. Mais il y a une forme d'ironie là-dedans. Et sur ce c'est bien ça, elle va tirer le fil pour faire de la psychologie, couper le cerveau en 10 000 pour savoir ce qu'il y avait derrière cette phrase. Je l'avais vu avec Samy Frey, notamment, et je l'ai vu avec Dussolier, avec Jean-François Balmer, je l'ai vu avec Jean-Damien Barbin au Théâtre de la Colline. C'est une pièce tout à fait étonnante pour un oui, pour un non. Mais c'est ça qui est génial avec le programme du bac de français en première, et qui est formidable avec ce podcast que vous allez pouvoir écouter, c'est que déjà, certaines œuvres vont vous rappeler des souvenirs, et qu'il y en a pour tous les goûts, tous les styles, toutes les époques. Il y a tous les siècles qui sont abordés. On passe de Thérèse Raquin à On ne badine pas avec l'amour, au Menteur de Corneille, ou encore aux Forêts d'Hélène Dorion qui date de 2021. Donc il y a vraiment plein de choses. Et ce podcast, il est riche. Je dis pas ça parce que je le porte, je dis ça parce que Europe 1 Studio a fait un super boulot avec les éditions Hatier. Et je pense que ce n'est pas uniquement destiné aux élèves de première. Belle Marianne, vous dormirez tranquille. Le cœur de Célio est à une autre. Il ne viendra plus jouer la sérénade sous vos fenêtres. Ah non, laissez-moi tranquille. Non, Perdicant. On ne badine pas avec l'amour. Bon, c'est Octave. C'est ça? Franchement, c'est Octave. C'est ça? Et c'est Octave, bien sûr. Bon. Belle Marianne, vous dormirez tranquille. Est-ce que vous aimez le théâtre? J'adore. Ben oui. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous? Seigneur, que tant de mers me séparent de vous. Que le jour commence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Vous me demandez si j'aime le théâtre. Mais j'adore le théâtre. Mais vous avez joué un peu. Nous continuons. Nous entamons avec l'ami Philippe Candeloro, que vous connaissez, une pièce qui n'a pas grand-chose à voir avec Racine, mais enfin qui a été écrite par un duo d'auteurs très talentueux, et nous amusons beaucoup avec Sapatine à Tokyo. Si vous voulez écouter le podcast, europe1.fr, l'application, et ça s'appelle Révise ton bac avec Anissa. Vous restez avec nous ou vous partez? Comme vous voulez. Si vous restez, il y a le fan club, donc moi j'aime bien quand il y a des gens qui nous écoutent, ça nous donne un peu le moral. Bon, on vous embrasse, vous êtes là. Vous êtes arrivé à quelle heure ce matin? 3h45. Oh là, ça pique, comme on dit. Vous êtes levé à quelle heure? 2h30. Voilà.
Et Anissa n'a pas de prime, contrairement à Fabrice. Et le samedi et le dimanche, alors comment vous levez à quelle heure? Le samedi et le dimanche, je me lève exactement. Enfin, je me réveille aux mêmes heures. Après, j'essaye de pas me lever, mais en fait, je me lève et je regarde des films, beaucoup de films cette année. Mais vous arrivez quand même à sortir le vendredi soir et samedi soir, à récupérer du décalage? Bah, si je me couche, par exemple, à 3h du matin, je ne dormirai que 4 heures et du coup, je serai levé à 7h. Parce que moi, j'ai jamais fait de vraie matinale en radio. Bah, venez avec nous. Oui, mais comme je fais des vespères, bon, ça va. Il est 12h28. On est en retard. Merci à Anissa. Vraiment, bonne semaine parce que nous vous aimons. 12h28, à tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous. À tous ceux qui se demandent qui a décidé que les fruits de mer étaient des fruits. À ceux qui se demandent pourquoi il n'existe pas les légumes de mer pour aller avec. Et à ceux qui se disent, de toute façon, s'il y a une pomme de terre, pourquoi il n'y aurait pas une pomme de mer? Bah oui. Jusqu'à samedi, Intermarché propose le kilo de crevettes cuites à seulement 6,45 €. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Calibre de 60 à 80 pièces au kilo, élevé en Équateur, Nicaragua, Venezuela ou Honduras. Selon approvisionnement. Pour votre santé, évitez de grignoter. Mince, une fuite en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable. Dispositif médical. Se faire plaisir, toujours au bon prix chez Auchan. Jusqu'à demain, la barquette de 500 grammes de fraises est à seulement 2,99 €. À ce prix-là, je me ferais bien un pique-nique au soleil avec de si belles fraises. Et en plus, elles sont d'origine France. D'ailleurs, je peux vous en piquer une. Les bonnes choses, ça se partage. C'est ça le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 2,99 € la barquette de 500 grammes de fraises rondes, soit 5,98 € le kilo. Origine France, catégorie 1, valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Barcelone. Oui. Majorque. Aussi. Naples. Oh, les 5 terres. Oh, si tu veux. Alors, on choisit? choisissez-les toutes et vivez la magie de l'été avec Costa. Croisière de 7 nuits en pension complète à partir de 699 € par personne. Réservé avant le 9 juin. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr. Costa. Un monde presque parfait, le nouveau best-seller de Laurent Gounel. Parce que choisir sa vie, c'est choisir son monde, David Lissner se risque à une mission de haute sécurité pour sauver sa société hyper connectée. Mais pourquoi David fait-il exactement ce qu'on attend de lui? Sur son chemin, Ève, une jeune femme libre, n'entend pas se laisser dicter sa vie. Un monde presque parfait de Laurent Gounel, un roman initiatique qui donne envie de retrouver son pouvoir de décision et sa liberté. Aux éditions Mazarine. Il fait toujours plus beau quand on voit bien. En ce moment, chez Écoutez Voir, les verres à votre vue sont offerts pour l'achat d'une monture solaire à partir de 69 €. Mais surtout, chez Écoutez Voir, il n'y a pas d'actionnaire et les bénéfices contribuent à l'économie sociale et solidaire. Écoutez Voir, optique et audition, mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien sur ordonnance, point de vente soumis au code de la mutualité. Offre valable jusqu'au 31 août 2024. Conditions et engagements sur écoutezvoir.fr. Renault. Souvent, les gens me demandent « Allez, José, refais-nous machin qu'on rigole !» Mais non, il faut l'ambiance, la bonne température, ni trop chaud, ni trop froid. Mais quand c'est bien réglé, attention, mon bonhomme. Roulez à la bonne température. En ce moment, chez Renault Car Service, bénéficiez de 40 € déduits sur votre recharge climatisation pour tout véhicule. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre à particulier jusqu'au 31 août 2024. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr ou sur l'appli MyRenault. L'Automobile Magazine, classement des lecteurs 2023. Carrefour. Quand vous me dites, connaissez-vous la différence entre le pastis et le Ricard? Eh bien moi ce que je peux vous dire, c'est qu'avec 34% d'économie créditée sur votre carte Carrefour, la bouteille d'1,5 litre de pastis de Marseille Ricard revient à 19,30 € seulement. Ah, vous savez me parler, vous. Et c'est jusqu'à dimanche, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. Prix payé 29,25 €, soit 19,79 € le litre, 45 degrés par volume. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Europe 1, le journal permanent. Il est 12h32, on a rattrapé un petit peu de décalage. 12h32, Émilie Dez, et après nous serons avec Nelson Montfort.
La visite d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie n'a pas permis de ramener le calme. Un homme de 48 ans est mort aujourd'hui, tué par un policier qui avait été pris à partie physiquement par des manifestants. Il s'agit du 7e mort depuis le début des émeutes. L'armée israélienne annonce avoir récupéré les corps de 3 otages retenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Parmi eux, le franco-mexicain Orion Hernandez, 30 ans, l'un des 3 derniers otages français du Hamas. Gabriel Attal veut une loi d'ici la fin de l'année pour permettre la mise en place d'une sorte de comparution immédiate des jeunes dès 16 ans. Le Premier ministre a fait un point d'étape à Valence de ses concertations sur la délinquance des mineurs. La comparution immédiate, ligne rouge pour l'Union syndicale des magistrats. Il était poursuivi pour dénonciation calomnieuse par sa belle famille. Jonathan Daval a été relaxé par la justice. L'ancien informaticien avait un temps accusé son beau-frère d'avoir étranglé sa femme Alexia. Jonathan Daval purge actuellement une peine de 25 ans de réclusion pour le meurtre de son épouse. 70% des vols seront annulés demain à l'aéroport de Paris-Orly, conséquence de l'appel à la grève de l'un des principaux syndicats de contrôleurs aériens. Et puis ce sera son dernier match avec le PSG. Kylian Mbappé est dans le groupe parisien qui affrontera Lyon demain en finale de la Coupe de France, match qui se jouera à 21h. Merci beaucoup Émilie, 12h33. Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h sur Europe 1 avec notre invité Nelson Montfort. Et Pascal. Nous sommes heureux d'abord de recevoir évidemment Nelson Montfort. On va parler d'un été sport avec Nelson Montfort. C'est un cahier de vacances adulte, c'est vraiment rigolo et c'est sympathique. Mais avant quand même un mot sur Roland Garros. Parce que Nadal va peut-être sans doute jouer son dernier match. Il joue contre le numéro 4 mondial, c'est bien ça? Oui, Alexandre Zverev, c'est vraiment le pire tirage au sort qu'il pouvait y avoir. D'ailleurs, hier, après ce tirage au sort, pas mal de nos confrères disaient que peut-être que Rafa aurait pu être protégé. Il ne peut pas être tête de série, vu son classement et vu son peu nombre de matchs. Mais enfin, je pense qu'il aurait peut-être pu être protégé pour éviter un piège pareil, parce que là, ça veut dire que... Mais vous savez, je ne veux pas préjuger, on ne sait jamais, mais là, les chances sont minces, évidemment. Le match est programmé quand? Je ne le sais pas encore. J'imagine qu'il y aura pas mal de pression pour qu'il soit programmé en nocturne, mais ça, je ne le sais pas encore. Et ça serait son dernier match à Roland-Garros, donc il y aura peut-être... Je peux pas envisager ça, Pascal. Je peux pas envisager ça. Alors déjà, je ne pense pas que ça soit son dernier, parce que si par malheur, pas pour Zverev, mais il tombait, je pense qu'il y aurait quand même une séance de rattrapage avec les JO cet été au stade Roland-Garros, qui en plus se déroule le meilleur 2 des 3 manches. Ce qui pour un joueur de 38 ans peut être également un avantage. Mais alors, cet été sport avec Nelson Montfort, c'est quoi de 17 à 107 ans? C'est quoi ce qui est delta est assez large. Hein. Bah oui, de 17 à 107 ans. Avant, c'était 77 ans, mais on a gagné un petit peu sur l'espérance de vie. Pour faire court, les cahiers de vacances existent en France depuis plus de 80 ans. Ça commence dès l'âge de 3-4 ans, comme vous le savez. Oui. Alors, tous ces cahiers de vacances-là, je réponds, d'ailleurs c'est très sympa de répondre à des enfants sur vidéo, etc. Ça, j'y suis également. Mais celui-là, je l'ai écrit, en fait, parce que j'ai proposé aux éditions, enfin, c'est une double proposition, aux éditions Magnard, de faire un cahier de vacances adulte, profitant donc d'un été de sport très fourni. Mais il y a également, et ça va, je sais que ça va vous intéresser, Pascal, il y a des questions extra-sportives. Parce que les JO rejoignent parfois, pour pas dire souvent, l'histoire tout court. Et ça, j'ai également voulu le développer. Alors il y a des quiz, des tests, et on peut peut-être en faire un ensemble avec notre petite équipe. Qu'en pensez-vous, monsieur Lafitte, qui est à la réalisation aujourd'hui? Excellente idée. Qui était... alors, c'est un choix multiple. Déjà, c'est quand même, quand on met un choix multiple, c'est quelques indices qui sont donnés. Qui était Roland Garros? Monsieur Boubouk, était-ce un tennisman, Roland Garros? Était-ce un aviateur, Roland Garros? Était-ce le mari de Suzanne Langlaine? Était-ce un pilote automobile? Un aviateur. On vous a soufflé? Pas du tout, non, je le sais. Bon. Non, mais pardon, je sais encore 2-3 trucs, excusez-moi. Bon, oui. Ne me sous-estimez pas. La réponse est exacte. Exactement. Merci Nelson. Et savez-vous dans quelles conditions il a péri? Oh là là. Non, parce que l'histoire est particulièrement... On dit qu'il n'y a rien de plus stupide que le dernier mort d'une guerre. Et là, nous sommes à peu près dans ce cas de figure. En octobre 18, une mission en plus qu'il ne devait pas faire, il est décédé au combat. Bon, si vous me permettez, là, je vois une faute en revanche, dans l'intitulé des questions. Je ne sais pas qui a, quel club de foot a remporté le plus de titres de Ligue 1. Vous mettez le FC Lens.
c'est le RC Lens, c'est le Racing Club de Lens. Exact, Franchement, alors là, l'Olympique de Marseille, le stade rennais. Et pourtant j'ai vraiment, vous avez tout à fait raison. Pourtant, j'ai vérifié et revérifié. C'est un piège peut-être. Bah oui, non, ça peut être un piège. On peut dire que le RC Lens. Bon, c'est le FC Nantes pour faire plaisir à Pascal, mais c'est le RC Lens. Exactement. Ça c'est une bonne question. Sur la seule page. J'ai pas mis horrible là-dessus. Quelle est la hauteur? Tiens, voilà une bonne question. Quelle est la hauteur d'un panier de basket? 2,5 m, 2,50 m, 3,05 m, 3,50 m. Ça, c'est une bonne question. C'est pas 2,5 m. Ça, c'est pas 2,5 m. C'est sans doute pas 2,50 m. Moi, ouais. 3,05 m. Et c'est 3,05 ou 3,50 m. Je dirais 3,5 m. 3,5 m. 3,05. 3,05 m. Bah c'est, oui. Non, 3,05 ou 3,50. Monsieur Fabrice Lafitte, à votre avis, c'est combien? 3,05. 3,05. Moi, je dirais 3, oui, au hasard, je dirais 3,05. Nelson. Combien mesure Wembayama? Il est capable de mettre le ballon devant sans pratiquement sauter. Donc c'est 3,05 m. 3,05 m. Ça, c'est bien. En même temps, c'est moi qui ai écrit le livre, donc je suis quand même capable. Moi, j'ai peut-être un petit quiz pour vous, si vous le permettez. Quelle équipe de foot est surnommée les Canaries? Ah non, trop facile. Là, vous n'avez pas le droit de répondre. On va répondre à ça. Oui, c'est quoi le quiz que vous voulez dire? Qui est le recordman du monde du 100 mètres? Pascal, vous ne soufflez pas, je pense que vous connaissez la réponse. C'est une question à la fois facile et difficile. Historique. Qui est le recordman du monde actuel? Historique. Mais historique, ça veut rien dire. Quel est le recordman? Il n'y a qu'un recordman. Mais historique. Mais en activité, c'est ça que je veux dire. Quel est le recordman? Usain Bolt. Mais il n'y a pas de. Mais on peut être recordman. Mais il est plus en activité, etc. Oui. Non, mais bien sûr. Il est à combien, Usain Bolt? 9,58. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ce n'était pas aux Jeux Olympiques, contrairement à ce qu'on croit, c'était au Championnat du Monde à Berlin 2009. Enfin, il y a pas mal d'autres questions. C'est facile, un peu moins facile et relativement difficile. Bon, en tout cas, c'est sympa. Vous êtes une figure, j'ai envie de dire tutélaire de France Télévisions. Vous devez être un des plus anciens dans cette belle maison. D'ailleurs, j'ai vu que France Télévisions est en grève. Je ne sais pas si vous-même participez à ce mouvement de grève et si vous avez un avis sur cette fusion qui est en marche. C'est assez controversé, comme vous le savez. Donc là, honnêtement, si j'avais un avis, je vous le dirais, mais je pense que je ne serai plus tellement concerné, surtout au moment où ça se produira. Mais pourquoi vous êtes toujours salarié de France Télévisions? Oui, mais vous avez dépassé l'âge limite. Le fait est que j'arrive malheureusement. Je vous dis la vérité. Je suis un peu dans une situation un peu paradoxale. C'est que il semble que le public ne souhaite pas que je quitte. Or, je savais que je travaille sur une chaîne de service public. Les confrères du Parisien aujourd'hui ont eu l'occasion de consacrer une très belle page qui vous est consacrée. Donc ça veut dire que j'existe quand même un petit peu dans ce métier. Mais la loi, en revanche, on ne peut pas trop la contourner. Donc voilà, je m'y suis fait. Peut-être y aura-t-il d'autres aventures à la fin de l'année. Mais donc c'est-à-dire que la loi, on peut travailler jusqu'à 70 ans. Je suis obligé de quitter cet automne. Voilà. Mais le fait est que Delphine Ernotte a été très sympa en me prolongeant Moi, j'ignorais tout ça, Pascal. J'ignorais toutes ces histoires. Je pensais que qu'on pouvait plus ou moins continuer si on était encore compétent. Et surtout si on était salué par le public. Or, je travaille sur une chaîne de service public. Donc, c'est vrai que le public a quand même une certaine importance. Alors, Delphine Ernotte a été très très sympa, ça je dois dire. Voilà, mais c'est comme ça. Mais là, je suis obligé de quitter à la fin de l'année. Vous aviez ce qu'on appelle un contrat à durée indéterminée, un CDI. Exactement. Depuis de nombreuses années, vous êtes salarié. Donc, ça va être votre dernier Roland-Garros. Probablement. Donc, j'imagine que le public va vous faire une fête incroyable. Non, le public, je ne vais pas. Enfin, on s'est croisés parfois sur ce tournoi. C'est vrai que j'ai une certaine cote d'amour avec le public. Mais vous êtes à Roland-Garros quasiment la figure la plus populaire. Donc, vous savez déjà si vous allez faire la finale, par exemple? Comment, pardon? Vous savez déjà si vous allez faire la finale homme cette année? Oui, je vais intervenir au terme de la finale homme avec le vaqueur. Mais les gens, ils vont se lever. Mais bien sûr, ils vont chanter votre louange. Vous allez être ému. Vous êtes un homme de médias. Vous êtes tous ici autour de cette table, des hommes et femmes de médias. Vous savez très bien que c'est parce que j'ai l'occasion d'être en compagnie de Rafa, d'être en compagnie d'Edberg, dont on a parlé tout à l'heure. Il n'empêche, c'est une figure quand même que vous êtes. Depuis toute petite, à Roland-Garros, c'est Nelson Montfort. Mais bien sûr. Franchement. Mais ils vont vous faire un petit contrat l'année prochaine pour vous faire revenir ne serait-ce que 15 jours pour Roland-Garros. Peut-être que c'est vous qui allez le signer. En plus, je vais vous dire, c'est vrai que vous êtes associé à Roland-Garros. Oui.
Vous êtes associé. Vous êtes associé au patinage, bien sûr, mais vous êtes vraiment associé parce que à Roland-Garros. Et d'ailleurs, ce qui est toujours un signe de gloire, ce qu'ont été à un moment les Guignols. Les Guignols, vous avez imité, caricaturé parfois, et vous étiez une de ces figures populaires. My dear Rafa, how are you? Oui. Bon. Oui, écoutez, moi j'ai toujours essayé de faire ce métier avec gaieté, avec sourire. D'ailleurs, ici autour de cette table, vous en êtes l'incarnation, donc je suis très heureux. Voilà. Maintenant, encore une fois, je veux pas trop développer. Ce n'est pas moi qui décide. Vous sentez bien au ton de ma voix que si c'était moi qui décidais, je souhaiterais effectivement continuer. Mais d'un autre côté, moi je suis assez reconnaissant, quand même très reconnaissant à ma chaîne, qui m'a permis de faire plus de 30 ans, pas seulement sur Roland-Garros, sur les grands championnats de patinage. C'est vrai qu'avec Philippe, je pense qu'en patinage, on a réussi à créer un duo qui existe, qui plaît au public, les rendez-vous d'athlétisme. Mais vous allez voir que vous allez avoir plein de propositions, vous allez avoir dans le privé, j'imagine que pourquoi pas, on peut vous retrouver chez Cyril Hanouna en tant que chroniqueur, vous pouvez venir nous voir pourquoi pas sur CNews de temps en temps, ça nous ferait plaisir. Pascal, pour l'instant, je vais essayer de profiter de ce joli été, qui est quand même très riche, parce que nous avons également le Tour de France, vous allez faire les Jeux, les JO, exactement, les JO paralympiques. Et d'ailleurs, nous sommes très fiers de diffuser, je ne sais pas si vous le savez, mais nous allons diffuser les Jeux paralympiques de la même manière que les Jeux valides, c'est-à-dire toute la journée. Ça, c'est une première, une toute première. Sur France Télévisions. Oui, sur la 2 et sur la 3. Ça, c'est une toute première, et ça, j'en suis très fier. Bon, c'est vrai que quitte à quitter l'antenne, cette année 2024 est une superbe année de sport. S'il fallait choisir, ce serait cette année. Bon, c'est toujours dans ces cas-là assez classique de demander des souvenirs forts dans votre carrière, que ce soit sur les Jeux ou en tennis. Quelles sont les personnes peut-être que vous avez rencontrées qui vous ont le plus marqué? Alors, je vais vous dire un souvenir très fort qui remonte aux Jeux Olympiques de Londres 2012, qui d'ailleurs j'en parle dans mon livre, reste comme un souvenir merveilleux. La finale du relais, je pense que vous allez peut-être vous en souvenir, la finale du relais 4 x 100 mètres nage libre de natation. On a coutume de dire que les relais sont souvent ce qui illustre un peu la force d'un pays d'une natation. L'équipe de France doit terminer, aller au mieux, accrocher peut-être une médaille de bronze, mais 4e, 5e, 6e, je ne sais pas. USA, Canada, Russie, Chine, Japon, Australie, bref. L'équipe de France remporte cette course, remporte le relais 4 x 100 mètres. Dans l'ordre d'Amaury, Levaux, Fabien Gillot, Clément Lefer et Yannick Agnel. Et il y a une interview formidable. En général, on doit faire court, vous savez, mais là, il me plonge dans les bras. J'avais un costume clair, un peu comme aujourd'hui, qui va tout mouiller, tout mouiller. Il y a une ferveur, une merveille. Et Yannick, à la fin de l'interview, après qu'on ait rendu l'antenne, parce que sinon, heureusement qu'il a dit, tu es notre 5e relayeur. Ça, je me dis que même encore aujourd'hui, j'en parle avec une certaine émotion, parce que je me dis que ce métier vaut la peine d'être vécu. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des rencontres, et puis vous êtes aux premières loges depuis toujours, et puis c'est sportif de haut niveau, et ils vous connaissent tous. Les sportifs français me connaissent. Certains sportifs américains comme John McEnroe, Michael Chang, qui ont les gentillesses de me citer dans leurs livres, me connaissent également. Puis Michael Johnson, c'est drôle. Je sais pas si je fais très court. Michael Johnson, recordman du monde du 200 mètres. Il me dit, mais il revient, il commente pour la BBC, pas pour la chaîne américaine qui s'intéresse pratiquement pas à l'athlétisme. Il revient parce qu'il y a une séquence qui passe assez souvent où la question est un petit peu longue. Il s'enfuit. En pleine interview. Je sais pas si on connaît cette séquence historique, mais on les connaît tous. Ce que vous ne savez pas, c'est que le rédacteur en chef me souffle dans l'oreillette. Il faudrait le rattraper. Il s'enfuit à toute vitesse. Rattraper le recordman du monde du 200 mètres, c'était un petit peu. Donc ça fait partie des séquences cultes. Voilà. Et lui, visiblement, l'a vu. Et à chaque fois que je le vois, il revient. Ça sera sûrement le cas là dans 2 mois au JO. Il dit my good friend from France, mon ami. Moi, en Amérique, tout le monde m'a oublié. Mais ici, grâce à vous, grâce à cette séquence, on se souvient de moi. Ça fait hyper plaisir. Bon, vous allez passer votre vie à Roland-Garros pendant 15 jours. Vous trouvez que les tennisman ont changé ? Ce qui a changé surtout, c'est l'encadrement. C'est-à-dire qu'autrefois, la spontanéité que j'ai pu connaître au début, où honnêtement, moi, mon delta, si vous voulez, va de John McEnroe à Rafael Nadal. Bon, excusez du peu, ça. Mais John McEnroe, on le croisait dans les allées, hi John, etc. Il y avait aucun problème. Comment il disait? Aujourd'hui, hi John. Comment il disait? Big Mac. Non, Big Mac, il a toujours détesté ce surnom. Donc, hi John. Mais voilà, aujourd'hui, c'est totalement impossible. Bon, est-ce que vous pouvez faire une interview anglaise à Monsieur Boubouk et lui poser 2-3 questions en anglais et traduction, parce que voilà, qu'on ait la voix de Nelson Norfort
en anglais. Vous nous dites bravo, bravo Monsieur Boubouk pour cette magnifique victoire et le public français est très heureux que vous l'ayez rencontré. Est-ce que vous pouvez dire Mr. Boubouk, did someone ever tell you that you look like a musketeer? Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que vous ressemblez à un mousquetaire? C'est un peu vrai, non? Avec ma moustache, c'est d'Artagnan. Oui. Il est 12h47, la pause. Dans un instant, le grand débrief de Laurent Tessier.